Alors, dans cette vidéo, nous allons voir l'une des premières choses les plus importantes à faire c'est lorsque vous adhérez à l'application et de s'assurer de la configuration de votre code utilisateur. Donc, on avait vu que lorsqu'on se connectait, automatiquement, on tombe dans le tableau de bord et à travers le menu de navigation, avec le petit logo, si on veut, du bonhomme, vous allez accéder à votre profil d'utilisateur. Donc, lorsque vous éditez votre profil, on clique simplement sur le dit profil, on tombe sur la fiche descriptive de votre profil. C'est là qu'on voit votre, ici ça s'appelle nom avec le démo suivi, ce qui est votre code utilisateur qu'on peut effectivement changer si vous voulez mettre plus votre courriel ici. Ça, c'est vraiment uniquement pour accéder à l'application. Ce n'est pas le Infusionsoft ID, ce n'est pas du tout ce qui est relié à la signature. C'est vraiment comment accéder à l'application. Si vous oubliez votre mot de passe, le mot de passe va être envoyé au courriel qui appartient dans votre profil personnel. Donc, c'est peut-être important de s'assurer soit de mettre les deux ici conformes à votre courriel que vous avez et non pas, et puis la seule façon, c'est vraiment simple, on fait simplement éditer et puis on peut rajouter le code courriel, votre courriel à vous ou faire le changement de mot de passe directement si vous voulez avoir un mot de passe autre que celui qu'on vous a donné par défaut. Dans ce cas-ci, je vais simplement le conserver, canceller ça pour revenir au profil. Lorsqu'il vous demande votre account, c'est le numéro dans lequel que vous avez eu. Donc, simplement cliquez dedans et vous allez retourner à votre application directement. Donc, retournons dans votre profil utilisateur. Voyons les autres composantes. Toute l'information de votre, la compagnie, est-ce que, Remax, Sutton, la capitale, peu importe, on n'a pas voulu faire de favoritisme, simplement entrer le nom de quelle agence que vous représentez. Votre titre, à savoir si vous êtes courtier immobilier, agréé ou non, ou commercial, peu importe, si vous avez d'autres volets qu'on peut mieux préciser votre titre. Le courriel, on vous invite, et ça, c'est le courriel qui va être visible dans la signature. Donc, parfois, il y en a pour des équipes, ils veulent peut-être avoir centralisé tous les courriels vers un poste central qui, lui, va vraiment plus en faire la répartition. Donc, c'est juste bien comprendre c'est quoi votre besoin ou si vous transigez en votre nom personnel, c'est votre courriel directement qui est là. Assurez-vous que lorsque vous mettez votre courriel, on va faire un exemple ici. Si je fais, mettons, démo 2, le système va vous donner, est-ce que j'ai la permission d'envoyer des courriels des messages à ce courriel-là? Oui, il faut répondre oui, tout simplement. Et puis, lorsqu'on fait le sauvegarder, là, il va simplement prendre l'information et puis ça va devenir le courriel par défaut. OK, je vais simplement le remettre, qu'est-ce que c'était? Donc, il me remettre couverture. Donc, save. On met l'adresse, votre adresse de correspondance. Ici, c'est plus des fois pour communication, mais c'est pas visible dans la signature. Par contre, ce qui est visible dans la signature, ça va être les numéros de téléphone. Si vous fonctionnez avec pour le bureau ou si c'est vraiment pour le travail, la résidence ou votre mobile, on peut mettre un autre, là, je vais mettre de quoi fictif, là, peu importe. Et vous voyez que ça s'ajoute automatiquement à la signature. Donc, si vous avez votre courriel, votre site Internet, on peut le mettre là. Le pays, c'est par défaut Canada. Si présentement, on a mis une photo effective, mais normalement, lorsqu'on la configure la première fois, on prend la peine d'aller chercher l'une de vos photos qui est disponible sur Internet. Si vous avez un changement, vous avez changé de couleur de cheveux, peu importe, lunettes, pas lunettes, vous pouvez changer vous-même votre propre photo simplement en cliquant Remove ici. Et là, il va nous demander, OK, browse, il va voir votre ordinateur, où est-ce que je peux aller voir la photo correspondante. Et puis, aller chercher votre photo à vous directement. OK? Donc, et puis, lorsque vous faites une photo, elle va apparaître ici. Tiens, je vais juste aller en chercher une ici, je pense que j'en avais. Ça, c'est différentes choses. Ce que j'ai ici, et voilà. Donc, je vais simplement remettre ma photo de base.
Et que ça pourrait être également une signature, un logo d'entreprise. C'est pas obligatoirement que ce soit une photo mais de vous personnellement, mais c'est plus personnalisé lorsque dans la signature. Ceci, c'est qu'est-ce que les gens vont voir dans le bas de chacun des messages qui va être envoyé. Donc, vous pouvez jouer un peu avec l'apparence de la disposition, si on veut mettre le titre en haut avant, peu importe, mais respectez, vous comprenez que le nom de compagnie, titre, email, c'est comme ça qu'il va mettre dans l'ordre de l'information. Et puis, n'oubliez pas, en tout temps, lorsque vous avez fait compléter les modifications, d'aller sauvegarder les informations que vous avez mises. Et c'est comme ça que lui va prendre cette signature-là. Et ce qui est souvent important pour s'assurer qu'on a la bonne personne, le bon nom, le bon numéro de téléphone surtout. Avec le site Internet, et puis on peut même valider que si je clique sur le site Internet, ça va aller à la bonne place. Dans ce cas-ci, ça n'existe pas, mon site web.com. Mais assurez-vous que ce lien-là fonctionne, puisque c'est ce lien-là qui va être affiché dans chacun de vos courriels. Donc, merci.